Éducation sensible. La sortie du religieux a remodelé nos sociétés à travers la sécularisation de la vie publique et son corollaire, le confinement de la pratique religieuse dans la sphère privée. Elle a permis bien sûr de substituer une légitimité démocratique à la légitimité transcendantale du pouvoir politique. Nous sommes sortis de la société religieuse comme l'ont observé, aux deux extrémités du XXe siècle, Max Weber et Marcel Gauchet. Si le lien avec les divinités est coupé, sommes-nous pour autant devenus des êtres purement rationnels et désormais insensibles à une explication religieuse du monde? Rien n'est moins sûr. Les idéologies politiques, comme la pensée dominante économique et sociale, reposent en partie sur les ressorts métaphysiques des religions pour répondre à un manque, un besoin immatériel de sens et de cohérence, ressenti tant individuellement que collectivement. Emmanuel Todd relève d'ailleurs que tout effondrement des croyances religieuses dans une société est annonciateur d'une révolution idéologique. Car il faut constamment s'interroger sur les rapports qu'entretient l'homme moderne avec les structures politiques et économiques. On connaît l'attrait des grands totalitarismes du siècle passé, nazisme et communisme, sur les masses. Le premier, païen, et le second, athée, ont connu une extension fulgurante et suscité une adhésion moins par leur recours systématique à la violence que par leur double volonté d'expliquer la marche du monde et de mener tout un peuple vers son glorieux destin. Le millénarisme, noir ou rouge, justifiait donc l'imprégnation de tous les domaines d'activité humaine par l'idéologie, des arts aux sciences, en passant par les institutions et la valeur des hommes les uns par rapport aux autres. Le nazisme devait être un âge d'or destiné à durer 1000 ans, la révolution socialiste annonçait la fin de l'histoire et le bonheur d'une humanité communiste. Si aujourd'hui les idéologies politiques messianiques ne sont plus en odeur de sainteté, nous n'en avons pas fini avec les religions séculaires. Les valeurs que porte le capitalisme mondialisé et les droits fondamentaux nous sont tellement familières qu'on s'abstient le plus souvent de les questionner. Or, certains chercheurs en sciences sociales les rapprochent de phénomènes d'ordre religieux. Ils soulignent la dimension iconique de ces doctrines laïques, les incantations qui les accompagnent, leur statut de vérité inconditionnelle. Pour ce qui est d'abord de la pensée libérale et de l'économie de marché, qui sanctifie l'homo economicus, les économistes hétérodoxes en nuancent grandement la scientificité autoproclamée. Hervé de Falvar, un Clermontois, emploie par exemple l'expression de mythe libéral dans son essai sur le marché. Il renvoie donc à un système de croyances antiques fondé sur des récits idéalisés, fantasmés et allégoriques. Évoquant de son côté les trous noirs de la science économique, Jacques Sapir estime que la pensée économique dominante, colportée par les médias et servant de référence à nos gouvernements, n'est rien d'autre qu'une théologie. Sous l'aspect de la rationalité la plus pragmatique, nos habitudes de consommation et notre acceptation du monde du travail reposeraient donc sur une croyance partagée par le plus grand nombre, la croyance en la validité absolue de ce système exclusif d'autres modèles d'organisation. Le cas des droits fondamentaux est encore plus patent. Ils occupent, dans la hiérarchie des normes juridiques, la position suprême. Ils sont consacrés par les constitutions des États, par les traités internationaux. Ils sont considérés comme imprescriptibles et relevant du droit naturel. Les droits fondamentaux ont leur texte sacré. Déclaration française de 1789, Déclaration universelle de 1948, Convention internationale et régionale. Ils ont même leur temple, ces hautes juridictions, à toutes les échelles, qui en garantissent le respect absolu. Les droits fondamentaux sont omniprésents, s'imposent au gouvernement, conditionnent et limitent les choix politiques. Ils sont systématiquement invoqués par les individus ou les communautés pour faire avancer leur cause. Bien sûr, il leur manque une figure divine. Philippe Chiappini, auteur de l'ouvrage Le droit et le sacré, estime possible de considérer qu'avec cette idéologie, c'est en fait l'homme abstrait qui est divinisé. Et si les droits fondamentaux ne cherchent pas à expliquer le monde, ils nourrissent néanmoins l'illusion de la société parfaite, harmonieuse et égalitaire grâce au progrès, à la reconnaissance de toujours plus de droits. Pur fantasme prométhéen pourtant, les droits fondamentaux, au gré de leur développement, provoquent surtout une fuite en avant. Ils engendrent sans cesse de nouvelles revendications, en viennent souvent à se contredire et suscitent même des tensions. Il demeure pourtant hors d'atteinte de la critique, car, comme l'observe l'historienne Valentine Zuber, il représente le bien absolu dans les milieux dits éclairés et progressistes. Que l'on soit croyant ou non, attaché ou non à une église, ces quelques pistes de réflexion ne doivent pas heurter.
À l'heure des robots humanoïdes, de la fibre optique et des nanotechnologies, nous restons des hommes et peut-être ressentons-nous toujours ce besoin, face à l'insondable mystère de l'existence, d'accepter une pensée structurante qui donne un minimum de sens à nos destinées et nous épargne l'angoisse du doute permanent, même si notre orgueil en prend pour son grade.